Peu de gens le savent, mais aujourd'hui Decathlon a bâti un véritable empire, bien au-delà de nos frontières. Dès 1986, l'enseigne s'implante en Allemagne, en Espagne et dans toute l'Europe. La marque traverse ensuite l'Atlantique et colonise le Brésil. Puis c'est au tour du Moyen-Orient, de la Russie et de toute l'Asie. Seule ombre au tableau, les États-Unis. Dans un marché trusté par les grandes marques, l'enseigne Discount n'a jamais réussi à s'imposer. Elle ferme sa dizaine de magasins en 2006. En réaction à cet échec, Decathlon se concentre aujourd'hui sur des pays en voie de développement, comme la Chine et ses 1,4 milliard d'habitants, ou encore un autre géant, le second pays le plus peuplé de la planète, l'Inde, a un marché au potentiel énorme, mais très difficile à conquérir. Il est 7 h du matin à Bangalore, une des plus grosses villes de l'Inde. Sur le parking d'un Decathlon, une centaine de sportifs sont à l'échauffement. Dans quelques minutes, ils vont prendre le départ d'une course organisée pour la réouverture du magasin. Une opération menée par Pierre, le directeur régional de la marque, expatrié en Inde. 3, 2, 1, here we go! Un moment particulier, l'ouverture comme ça? Ouais, tout à fait. On attendait vraiment beaucoup de monde et on est vraiment content qu'il y ait autant de monde qui a répondu. Les joggers partent affronter le bitume. Mais pendant ce temps, à l'entrée du magasin, se déroule une drôle de scène. Un prêtre hindou est en train de bénir l'enseigne. Donc on a un prêtre qui vient bénir qui vient bénir les caisses, qui vient bénir le business globalement pour ce relaunch. Et à chaque fois c'est comme ça, dès qu'il y a une ouverture? Ouais, tout à fait. Vous y êtes habitué? Ouais, on commence à s'y habituer effectivement. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 4 ans. J'imagine qu'il faut s'adapter à une culture qui est très différente de la nôtre. Exactement. Et c'est Pierre s'interrompt. Pas question de contrarier le prêtre. Ici, aucun commerce ne peut ouvrir sans demander au préalable la protection des dieux. donc Avec les traditions. voilà, exactement. Donc tout le monde a le droit à son lot de bénédictions. Et il faut croire que les divinités sont particulièrement bienveillantes vis-à-vis des Français. Car depuis son implantation en Inde, il y a 8 ans, Decathlon connaît une croissance exponentielle. « 35 magasins déjà présents sur le territoire, plus de 50 d'ici la fin de l'année. La marque de sport mise beaucoup sur ce marché. Mais il y a un défi de taille. Réussir à vendre à des consommateurs qui, pour la majorité, restent extrêmement pauvres. 30% de la population en dessous du seuil de pauvreté, un salaire moyen de 150 $ par habitant. Alors ici, plus qu'ailleurs, Decathlon doit encore serrer les prix s'il veut réussir, comme en Europe, à toucher toutes les bourses. Guys, be careful not to put everything on the cartons, okay? You can put that also on the side. Pour Pierre et ses équipes, c'est l'heure des dernières livraisons. Le directeur tente d'organiser au mieux le déchargement un peu chaotique du camion. We'll take all the cartons and we'll put that on the side just after the bikes, properly arranged. Okay? Not to have this mess like that. Okay? Les ouvertures de magasins ici sont toujours une attraction. Pierre a commandé ce gros stock de vélos pour l'occasion. Il s'attend à une affluence record. On a reçu sur les 3 derniers jours plus de 20 000 quantités afin de pouvoir subvenir aux besoins de nos clients. Parce qu'une journée comme ça, c'est une journée où il y aura beaucoup de monde? On va avoir plus de 8 000 clients, ce qui représente le double d'un week-end traditionnel. Sur le parking du magasin, les derniers joggeurs en terminent avec la course. Après une petite collation offerte par la maison, c'est l'heure de la remise des récompenses. Des bons cadeaux valables dans tout le magasin. Le gagnant est le numéro 12, Waroud. Il a couru en 21 minutes. Car si les joggeurs se sont levés tôt ce matin, ce n'est pas que pour courir, mais aussi pour être les premiers à profiter du nouveau magasin. Two lines.
2 lines. And like this. Okay. Et comme le veut la tradition à Decathlon, Quick. à chaque nouvelle ouverture de magasin, les vendeurs font une aide d'honneur pour accueillir les clients. Même cérémonial, mêmes uniformes, des allées larges et des zones de test disséminées un peu partout. À première vue, ce magasin ressemble à n'importe quel autre en France. Sauf qu'ici, les prix sont 50% moins chers. Ce pantalon est vendu au prix de 18 € en Inde, alors qu'il coûte 28 € en France. Cette gourde, 1,30 € ici, contre 2,50 € dans l'Hexagone. Pour s'adapter au marché indien, Decathlon a développé tout un programme de petites économies. Et ça commence par la structure même du bâtiment. De la tôle recouverte de peinture et pas d'enseigne lumineuse trop coûteuse. Dans le magasin, pas de climatisation, très gourmande en électricité, juste des ventilateurs pour rafraîchir les clients. Vous allez jusqu'à les moindres détails pour essayer d'économiser? Tout à fait. Donc on essaie vraiment de grappiller le moindre roupie au final pour rendre la facture pour le client la plus légère possible. Donc un autre exemple qu'on a ici avec ce qu'on appelle un balisage prix que vous pouvez trouver en Europe en couleur. Ici on a décidé de le faire en noir et blanc pour encore une fois réduire le prix au maximum et maîtriser nos coûts. On ne trouve que des articles basiques et peu variés dans les magasins. 5000 références contre 45 000 chez nous. Mais Decathlon a trouvé un autre moyen de serrer les prix. Ici, 60% des articles sont produits juste à côté, dans des usines gigantesques, où la main-d'œuvre est l'une des moins chères au monde. 150 € par mois pour une ouvrière. Pas étonnant que le t-shirt basique Decathlon soit la meilleure vente du pays, avec 1 million d'exemplaires. Il est produit en local, sur la ville de Mysore, à 120 km d'ici. Et il est vendu à 99 roupies, ce qui fait à peu près 1,30 €, 1,40 €. Comparativement à la France où il est vendu à 2,95 €. Donc le fait de produire localement nous permet de maîtriser nos coûts de production, nos coûts de transport également, nos délais de transport et au final de proposer un produit qui est quasiment 2 fois moins cher que le même produit vendu en France. Mais pour conquérir l'Inde, Decathlon ne s'est pas seulement contenté de descendre ses prix. L'entreprise française a vite compris qu'elle devait impérativement s'adapter au sport local. Et ici, le sport numéro 1, c'est le cricket. Une véritable religion en Inde qui passionne plus de 650 millions de supporters. Les stars du cricket touchent des fortunes à l'instar des joueurs de tennis ou de football. À l'ouverture de ses premiers magasins en Inde, Decathlon n'avait rien prévu pour satisfaire les amateurs de ce sport. Une erreur que l'enseigne a vite réparée. Les clients se plaignaient et ne comprenaient pas pourquoi il n'y en avait pas dans un si grand magasin. C'était important pour nous de les écouter. Donc on a décidé localement de lancer une gamme liée au cricket. Decathlon prend la décision de créer une nouvelle marque passion 100% indienne, FLX, et se met à développer ses propres produits, tous fabriqués en Inde, et 2 fois moins chers que la concurrence. Ça, c'est du saule qui vient du Cachemire. Le bois, c'est du saule du Cachemire. Celui-ci, c'est du saule classique. Mais pour votre usage, c'est plus que suffisant. Pour la première fois, Decathlon a créé une marque qui n'est pas gérée depuis la France. FLX devrait bientôt s'attaquer à l'Angleterre et à l'Australie, où ce sport est aussi une religion. Preuve que Decathlon a plus que jamais les yeux tournés vers l'international. En 2015, il a réalisé plus de 2 tiers de son chiffre d'affaires à l'étranger et compte plus de 1000 magasins dans le monde.